m'appelle Charlotte, j'ai 15 ans, j'habite à Lerne, j'adore la boxe et le scoutisme. Bonjour, je m'appelle Brenda, j'ai 14 ans, j'habite à Lerne et ma passion c'est le judo et la boxe. Au revoir! Bonjour, je m'appelle Andrew, j'ai 16 ans, j'habite à Forcy-la-Marche. J'aime le basket et la danse. Bonjour, je m'appelle Riles, j'ai 13 ans, j'habite Fontaine-l'Évêque et j'adore le cinéma et le montage vidéo. Bonjour tout le monde, je m'appelle Giovanni, j'ai 15 ans, j'habite Fontaine-l'Évêque et ma passion c'est le basket. Bonjour, je m'appelle Mike, j'ai 17 ans, j'habite à Fontaine-l'Évêque et ma passion c'est les jeux vidéo et le sport. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 13 ans, j'habite Fontaine-l'Évêque et ma passion c'est le tambour. Vendredi 21 février, nous nous sommes rendus à la case départ, l'AMJ, pour assister à un match d'impro. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la Maison des Jeunes de Forchy pour ce match d'improvisation exceptionnel qui va être présenté par la ravissante Madison. Bonsoir Forchy! Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Pouvez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Madison et j'ai 25 ans. Qu'est-ce que c'est l'impro? Alors l'impro, donc c'est deux équipes donc dans les matchs de 5. Une équipe de 5, l'autre de 5. Et en fait, on a un arbitre qui nous donne des sujets et on doit improviser là-dessus sur 5, 4, 3 minutes, ça dépend un peu. Et donc on doit tout de suite réfléchir à quelque chose de drôle pour faire l'impro. Oh, you touch my tra-la-la. Non, venez juste pour la limiter. My ding-ding-dong. Catégorie libre pour une durée de 3 minutes. Qui peut y participer? Alors tout le monde peut y participer. Il y a des cours débutants, des cours professionnels, des cours semi-débutants et même les enfants maintenant, je pense. Okay. Comment fonctionne le match d'impro? Alors le match d'impro, donc il y a le maître de cérémonie ou la maîtresse qui monte sur scène, qui présente les jouteurs et les jouteuses, qui les font monter sur scène. Ensuite on appelle l'arbitre et là l'arbitre commence en fait à donner les sujets et l'impro est parti. Quelles sont les règles? Alors les règles, il y en a beaucoup, donc c'est pas évident à expliquer. Déjà on peut jamais dire non en impro, on doit toujours accepter l'information de l'autre, même si c'est un peu bizarre, on doit toujours dire oui. On ne peut pas poser de questions, on doit éviter de rire, de décrocher en fait pendant l'impro, sinon c'est une faute. Mais ça, il y a plein de fautes à expliquer. Faut-il faire des études pour en faire? Non, pas du tout. Débutant, sans avoir fait de théâtre, rien du tout. Tout le monde peut en faire. Il n'y a pas de règles de base. Bonjour, ici Riles. Je viens interviewer Giovanni et Nicolas sur le match d'improvisation. Alors Giovanni, comment tu trouves ce match d'improvisation? J'ai trouvé ce match d'improvisation très bien, très rigolo et c'était vraiment marrant. Il y avait les deux équipes, donc l'équipe blanche et l'équipe bleue. Il n'y avait pas de rivalité entre les deux. Il n'y avait pas de rivalité entre les deux clans et j'ai vraiment bien aimé. Et donc l'arbitre disait combien de joueurs devaient se mettre sur la piste et après ils jouaient, donc c'était marrant. Voilà. Et toi Nicolas, comment as-tu trouvé ce match d'improvisation? J'ai trouvé ce match très bien. Il n'y avait aucune rivalité entre les deux équipes. Le match était très marrant et était plus marrant que deux scènes préparées. Et voilà, c'était notre reportage sur le match d'impro. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Bonjour, ici Mike en direct de l'AMO Pavillon J pour l'interview de Antonino Lamarca. Depuis quand travaillez-vous à l'AMO?
Donc moi ici à l'AMO Pavillon J, je suis là depuis le mois de juillet, c'est tout frais, mais je viens d'une autre section de la Cité de l'Enfance, l'AMO Visa Jeune de Châtelineau, et là il y a 8 ans que j'y travaille. Il y a 12 ans maintenant que je travaille à la Cité de l'Enfance comme éducateur, et donc voilà, depuis le mois de juillet je suis coordinateur de l'AMO Pavillon J. En quoi consiste votre travail? Mon travail, c'est d'une part la coordination de l'équipe, donc la gestion d'une équipe de travailleurs. Donc on a 4 éducateurs au sein de l'AMO Pavillon J. Et donc je sers de relais entre les demandes de l'équipe du terrain et la direction générale de la Cité de l'Enfance. Et donc c'est la gestion au quotidien de tous les projets, la gestion des horaires, les congés, toutes les demandes qui peuvent émaner d'un service tel que le nôtre. Et en quoi consiste l'AMO? Alors l'AMO, ça veut dire aide en milieu ouvert, c'est un service de la communauté française, de l'aide à la jeunesse. Donc on vient en aide aux jeunes et à leurs familles. On a essentiellement 2 axes de travail. Le premier, c'est un axe qu'on appelle individuel, où là on vient en aide aux jeunes et à leurs familles pour tout type de difficultés. Ça peut être des difficultés éducatives, ça peut être des difficultés économiques, administratives, peu importe. Si un jeune est en difficulté, peu importe laquelle, il vient vers nous, on est à même de pouvoir l'aider. Si pas, on peut l'orienter vers un autre service qui peut le faire. Et le deuxième axe de travail, c'est l'axe communautaire, qu'on appelle ça, où là, on met en place des projets avec les jeunes, tels que celui-ci d'ailleurs, qui visent à améliorer le cadre, l'environnement direct du jeune. Quels sont les projets de l'AMO à venir? C'est difficile de programmer des projets à venir parce que les projets doivent venir du terrain. Donc si un groupe de jeunes est en demande de créer quelque chose, de mettre en place un projet, on le fera dans la mesure du possible. Donc c'est difficile de prévoir de nous-mêmes parce que ça ne vient pas de nous logiquement. Maintenant on a des projets qui sont déjà en cours, comme un projet intergénérationnel qui s'appelle les Vergers Conservatoires, pour lequel on est en partenariat avec le Home Le Séjour à Courcelles, où là ce sont des jeunes qui viennent à la rencontre de résidents du Home Le Séjour, donc du 3e âge, et l'objectif étant de créer une plantation d'arbres fruitiers conservatoires, qu'on appelle ça, donc ce sont d'anciennes variétés de fruits que l'on va planter donc, en partenariat avec les résidents du Home et les jeunes de certains quartiers. On a aussi, par exemple, pour le moment, un projet qu'on appelle Foot plein débat, qui consiste à organiser des tournois de mini-foot interquartiers, où là on est en partenariat avec différentes AMO de l'arrondissement judiciaire de Charleroi. Et donc à peu près tous les 2 mois, il y a une rencontre de mini-foot qui se fait avec à peu près 40 jeunes. Et pendant le temps de midi, il y a un débat sur un thème tournant autour du sport en général, et les bienfaits du sport dans certaines situations. Merci et au revoir. Au revoir.